Et donc le rôle de l'homme, évidemment, est tout aussi important, mais il faut se départir d'un préjugé que l'homme est tout puissant et que l'homme peut toutes choses. Donc on a déjà compris au travers du rôle de la femme que l'homme n'est quand même pas si efficace que ça s'il n'est pas secondé. L'homme est soumis à l'autorité de Christ. Être soumis à l'autorité de Christ, c'est avoir une obligation de sainteté. S'il veut que son rôle soit un rôle efficace, un rôle tel que Dieu le veut. Donc la première chose qui est dit dans la Bible, c'est dominer. Dominer, mais il y a quand même un critère primordial, le critère de l'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ce mystère est grand. Si je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Aujourd'hui, on a tendance à voir des déviances dans les couples où, à la limite, l'homme est le taureau de la famille et le dominateur bestial qui impose son autorité. Mais c'est pas ça, la volonté de Dieu. Dominer, c'est justement faire preuve d'amour. Et donc, l'homme, s'il ne sait pas aimer sa femme, ne sait pas aimer Christ. C'est une vérité. S'il est incapable d'aimer sa femme, il est incapable d'aimer Christ. Rappelez-vous, mettez-le en parallèle avec le rôle de la femme, qui est justement d'avoir une conduite exemplaire pour sanctifier son mari. D'accord ? Et Christ, l'a fait pour qui ? L'a fait pour chacun d'entre nous, hommes et femmes. Il s'est sacrifié, il nous a aimés. Et l'homme est amené à cela aussi. Ça veut dire que l'amour de l'homme passe par le sacrifice suprême. Et le sacrifice suprême, c'est renoncer à ses caprices personnels pour utiliser tout son temps et son énergie à pourvoir à chaque besoin matériel et spirituel de son épouse. Il est responsable de la pureté de son couple, puisqu'il doit veiller sur son épouse comme sur son propre corps. Ça va entraîner une conséquence immédiate. C'est que l'homme doit être capable de maîtriser ses sentiments. Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. La plupart des couples qui se plantent sont des couples où, au fur et à mesure des années, les gens ne se supportent plus. Et souvent, un homme quitte sa femme parce qu'il est aigri contre sa femme. Et on devient aigri comment ? Parce qu'on manque de patience et de tolérance. Si les situations sont difficiles, l'être humain, l'homme a toujours tendance à s'énerver, à reprocher à l'autre. Eh bien, il faut apprendre à maîtriser notre façon de nous comporter pour justement, non pas faire preuve d'intolérance, mais faire preuve de tolérance. J'aime bien quand elle sourit. C'est important parce que nous devons apprendre à chérir notre épouse plutôt que de lui reprocher. Et c'est ce qui permet de l'épanouissement. Alors on a vu que la femme devait être un modèle. Mais l'homme aussi doit être un modèle. On n'est pas dédouané de ce principe d'être un modèle, mais on doit aller au-delà du modèle, nous devons être des enseignants. La parole nous dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous.
il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. L'homme ne peut pas vivre dans le péché. Le chrétien, l'homme ne peut pas vivre dans le péché, parce que s'il vit dans le péché, c'est un système un peu comme on voit un système en cascade. S'il vit dans le péché, il entraîne une réaction en chaîne. Et cette réaction en chaîne va avoir des conséquences dramatiques sur l'entièreté de sa maison et indirectement sur l'Église. L'homme est chargé de l'enseignement de la famille. Et la meilleure façon d'enseigner les autres, c'est de bien se comporter. On a vu par sa conduite, la femme vertueuse permettait justement à l'homme de revenir dans la sainteté. Eh bien, l'homme, s'il veut enseigner sa famille, ne doit pas se contenter de dire les choses et d'apprendre les choses aux autres, il doit aussi les mettre en pratique. Et dans ce sens-là, il est un modèle. S'il ne met pas en pratique ce qu'il enseigne, il ne doit pas espérer que et son épouse et ses enfants mettent en pratique ce qu'il leur dit. Et donc on va tomber dans des travers. Cela veut dire que, outre l'obligation d'amener un enseignement valable, l'homme porte la responsabilité du mariage. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle. C'est à l'homme que revient la lourde tâche de trouver une fiancée vertueuse, dont il fera une épouse digne de confiance. Souvent les rôles sont inversés maintenant, mais c'est la responsabilité de l'homme de trouver et d'accepter. Parce que même s'il se fait draguer, comme on peut le dire de nos jours, il peut toujours accepter ou refuser. Mais la responsabilité du mariage, il n'a pas à s'en prendre après à sa femme, c'est à lui qui doit s'en prendre. Alors quand on connaît la fragilité de l'homme, la faiblesse de l'homme face à la séduction, il est clair que la plus grande prudence est de mise lorsqu'il s'agit de parler de mariage. Et c'est bien souvent là que les dérapages connaissent déjà leur origine. Il est clair que si le mari fait le bon choix, eh bien, il peut être certain que s'il se comporte selon la parole, son épouse va lui apporter le bonheur et la satisfaction. Alors c'est normal qu'à partir de ce moment-là, il y ait une confiance qui s'installe et qu'il y ait une liberté en Christ, justement. Que cette liberté ne soit pas réfrénée par une captivité dans le couple. Parce que si quelqu'un domine sur l'autre de façon anormale, s'il y a un déséquilibre qui s'installe, il va y avoir une captivité au sein du couple qui va empêcher une liberté en Christ. Tout simplement. L'homme qui va épouser une femme vertueuse, l'homme qui va respecter cette femme vertueuse, eh bien, peut être à l'aise, parce qu'il sait que cette femme lui sera fidèle. Ça veut dire qu'il faut faire attention, évidemment, au travers de l'homme et de sa jalousie ou de ses soi-disant laisser-faire de son épouse, et puis des suspicions et des contrôles et des surveillances inadéquates. C'est pas biblique, ça. Si nous épousons une femme vertueuse, on n'a pas à commencer à la surveiller et à la suivre pour voir ce qu'elle fait et où elle est. C'est logique. Il ne faut pas non plus lui téléphoner toutes les 10 minutes pour voir ce qu'elle est en train de faire, entre guillemets, et entre parenthèses. C'est pas faire confiance à l'autre, ça. Faire confiance, c'est vrai qu'on peut demander, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu? Ça oui, mais ce n'est pas avec une idée de dire, oui, mais si elle était là, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? C'est pas normal ce qu'elle fait là. Non. Ou bien téléphoner, tiens, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben non, écoutez, si c'est pour savoir ce qu'elle fait vraiment, ben vous avez le temps d'attendre la fin de journée quand vous allez vous retrouver.
cette impression d'être prisonnier, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'invention du GSM est une mauvaise invention dans ce sens-là, il n'y a plus de liberté, même pour les enfants, il n'y a plus aucune liberté. C'est pour quelqu'un de maladivement possessif, il n'y a plus de liberté. Parce qu'à tout moment, on peut prendre des nouvelles de l'autre, mais si ce sont des nouvelles sincères, oui, mais si ce sont des nouvelles égoïstes et dubitatives, c'est mauvais. Soyez-en conscients. Le mari doit savoir encourager son épouse, évidemment. Son mari se lève et lui donne des louanges. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne puisse faire obstacle à vos prières. L'homme doit honorer son épouse. Il faut qu'il l'encourage, il faut qu'il la loue. Et c'est vrai que le principe, et nous venons de le voir, l'appel à l'humilité et à la soumission de la femme prouve que c'est un rôle nettement plus ingrat que celui de l'homme. Donc il est normal que puisque l'homme dispose de plus de visibilité, il le rende d'une autre manière à son épouse. C'est tout à fait logique. Et c'est vrai que Dieu a prévu ce concept. Celui qui travaille dans l'ombre a droit à plus d'honneur que celui qui travaille dans la lumière. C'est une vérité biblique, c'est une vérité que nous devons appliquer dans le couple. Et on a vu que l'homme est reconnu au travers de quoi ? Au travers de sa femme vertueuse. D'accord ? Et donc, puisqu'il est reconnu au travers de son épouse, à lui de lui rendre cet honneur, de cette reconnaissance, de cette soumission intelligente, de cette soumission qui le valorise. L'homme doit diriger sa maison. Tiens, on a vu tout à l'heure que la femme devait effectivement aussi s'occuper de sa maison et qu'elle devait diriger la maison. Mais on ne peut pas dire que c'est un rôle commun parce que c'est quelque chose de différent. C'est peut-être les mêmes termes, mais ce n'est pas le même rôle. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Le rôle de la femme dans le fait de diriger la maison, c'est de la faire fonctionner, cette maison. D'accord ? C'est le fonctionnement global de la maison. Mais ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas s'y investir. Ça répond aussi à certaines questions, à certaines inquiétudes. Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas s'y investir. Et l'homme est investi de l'autorité, c'est-à-dire qu'il doit y faire régner l'ordre. Il doit en maîtriser les dépenses et il doit en enseigner les membres. Ce sont des conditions que Paul donne, notamment, pour avoir accès aux services dans l'Église. Donc, si l'homme ne remplit pas toutes ces prérogatives, il n'a pas à être au service dans l'Église. Et comme on sait que chacun a un rôle dans l'Église, eh bien, automatiquement, chacun est invité à se conformer à ces règles d'autorité dans sa famille. Ça nous amène, évidemment, autorité dans la famille, autorité dans le cercle restreint, à le rôle, à l'engagement que l'homme doit avoir dans l'Église selon l'appel qu'il a reçu. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. L'homme qui est équilibré, l'homme qui accepte de marcher dans le rôle qui est le sien, ne va connaître aucun mal à accepter d'être éprouvé avant de recevoir une charge, une responsabilité au sein du corps de Christ. Puisqu'il sait faire preuve de patience, de persévérance, il ne va pas avoir malice à devoir prouver qu'il est digne de confiance. Cela fait partie de son rôle d'abord d'être un modèle dans sa propre famille, d'être éprouvé avant de prendre des responsabilités dans le cadre plus large du royaume de Dieu.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut savoir que prendre en charge d'autres âmes, quelques-unes ou de très nombreuses, c'est un lourd fardeau. Et pour pouvoir prendre en charge, il faut mourir à soi-même. Nous avons vu au début du rôle de l'homme qu'il doit faire abnégation de lui et considérer son épouse comme son propre corps. Eh bien, c'est la même chose. Pour pouvoir obtenir un ministère, il doit d'abord avoir appris au sein du cercle restreint de sa famille à faire abnégation de lui-même, à mourir à lui-même. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a 5 ministères reconnus. Il y a le diaconat, qui sont les charges officielles, au sens biblique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres rôles et beaucoup d'autres services remplis qui sont implicitement repris au travers de toute l'Écriture, au travers de toutes les œuvres que l'on peut lire dans la parole de Dieu. Donc le service est un ministère. Travailler pour Dieu dans l'Église est un ministère. Et la parole nous dit qu'effectivement, c'est excellent d'aspirer à une charge spirituelle pour l'homme. C'est excellent. Et je vous rappelle que la femme est le complément de l'homme et qu'ensemble, ils forment un couple ministériel. Donc c'est excellent pour l'homme et la femme d'aspirer à un rôle dans l'Église. Évidemment en obéissance au Saint-Esprit selon la volonté de Dieu. Et comment peut-on y arriver? C'est en étant des êtres humains qui marchent dans la complémentarité et chacun dans son rôle, chacun à sa place. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les critères sont très hauts, ils sont haut placés pour le Seigneur. Les critères pour aboutir à un rôle en vue dans l'Église sont haut placés. Mais si on observe bien la parole, si on réfléchit bien au rôle de l'homme et de la femme, est-ce que ce ne sont pas les critères tout simplement que chaque chrétien est amené à respecter dans sa propre vie d'obéissance et dans la sphère d'influence qui est la sienne, qu'il soit marié ou célibataire? Donc en fait, si Paul a été obligé de mettre ces critères-là, c'est parce que peu observent les critères bibliques. Mais logiquement, tout chrétien devrait observer ces critères, puisqu'il faut d'abord qu'il remplisse tous ces critères pour pouvoir ensuite entrer dans le service au Seigneur. Ça nous amène progressivement à étudier les responsabilités communes des uns et des autres. Je rappelle que le mariage, c'est vraiment le modèle, l'embryon du corps de Christ. Et donc, on va un peu voir ce que Paul dit concernant ce corps de Christ. Il est impossible de tenir une place dans l'Église, une place en obéissance au Seigneur, évidemment, si on n'est pas capable de le faire dans l'intimité du couple. Et ça, c'est important à bien le souligner, important à bien le respecter. Alors, la première chose que l'on doit faire, c'est rechercher l'intérêt de l'autre. Ça va reprendre globalement des idées et des rôles des uns et des autres respectifs, mais là vraiment, il faut bien se dire que tout cela s'adresse autant à l'homme qu'à la femme. Recherchez l'intérêt de l'autre, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Chacun doit faire une démarche volontaire. Chacun doit faire une démarche de sa propre pensée et de sa propre force. Chacun doit se soumettre volontairement à son frère, à sa sœur. La vie, en fait, est axée non plus sur soi-même, mais sur l'autre.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La seule solution pour aboutir à une harmonie complète, à une harmonie parfaite, c'est de chercher d'abord où sont les intérêts de l'autre, puis d'y répondre, avant même de penser à nos propres intérêts. C'est la pensée chrétienne des choses. Dans la pensée humaine des choses, c'est d'abord penser à soi et puis aux autres. S'il reste un petit reliquat, on pensera aux autres. C'est le principe de l'offrande. De l'offrande où on voit cette veuve qui donne de son essentiel. Elle pense d'abord à Christ, elle pense d'abord à ses frères et sœurs dans l'Église qui ont des besoins. Et puis après, elle se mettra devant le Seigneur pour prier pour que le Seigneur subvienne à tous ses besoins. Dans un premier temps, elle pense. Tandis que les autres donnent de leur surplus. Donc on doit d'abord penser à eux et puis pense aux autres ensuite. Ça, c'est la pensée humaine, la pensée séculière. La pensée du chrétien immature. La pensée du chrétien mature, c'est de d'abord penser aux autres et puis penser à soi. C'est plus facile à faire dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple, parce qu'on aime la personne qui est là d'une façon différente peut-être. Mais c'est aussi quelque chose auquel il faut arriver dans le cadre de l'Église. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter sa condition. Accepter sa condition d'homme, ou d'accepter sa condition de femme, mais aussi accepter sa condition de couple. Parce que les deux font un, et il faut accepter de vivre en couple, de vivre ensemble. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui nous a fait différents. Et nous devons l'accepter. Il nous a fait différents, on l'a vu, mais complémentaires, avec chacun un rôle personnel à remplir dans l'unité. Le couple, c'est un homme, une femme. L'Église locale, c'est un nombre plus ou moins important de membres des deux sexes, de conditions différentes, de maturité spirituelle inégale. Et il faut amalgamer tout cela de façon harmonieuse en une seule communauté dans laquelle chacun doit vivre librement en Christ. Donc c'est plus compliqué à mettre en place dans une communauté. Et si on ne réussit déjà pas à le mettre en place dans le couple, comment peut-on le mettre dans une communauté? Donc, chaque couple doit être un modèle de soumission à Christ. Et en étant un modèle de soumission, il est un moteur pour l'Église locale, pour la cohérence de l'Église locale. Ça nous amène à apprendre à soutenir l'autre. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Un couple équilibré, c'est-à-dire un couple qui grandit dans le respect mutuel et dans la maturité spirituelle, c'est un couple qui va savoir partager les bons et les mauvais moments de la vie, même si on les ressent différemment. Mais il faut une solidarité et un soutien mutuel. S'il n'y a pas de partage sans équivoque, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il y a une importance primordiale dans la façon d'aborder les événements de la vie. Et un ne peut pas se réjouir pendant que l'autre pleure. Ça ne tient pas la route. Et si le couple est incapable de faire ça, il ne pourra pas être d'une aide utile pour l'Église. Il faut savoir se laisser conseiller, mais aussi et surtout savoir décider. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qui avait été dit. Il y a un principe biblique que l'on a vu dès le départ. C'est de quitter son père et sa mère pour former un avec son épouse. Mais ça ne signifie pas que l'on doit se priver des conseils, de la richesse des conseils des parents.
surtout s'ils sont convertis, surtout s'ils marchent dans les voies du Seigneur. Soyons clairs, il ne faut pas commencer à écouter les conseils de ceux qui vivent dans le monde, surtout si ce sont des conseils qui ne sont pas en harmonie avec la vérité de la Bible. On peut peut-être utiliser certains conseils en les mettant à la lumière de la parole de Dieu, mais prudence, prudence, prudence. Mais le conseil de parents chrétiens, évidemment, sont importants. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas couper les liens familiaux. C'est créer une nouvelle entité, un nouveau couple qui va être autonome. Nous devons d'ailleurs continuer à honorer nos parents, mais nous ne devons pas les laisser avoir une emprise sur notre couple. D'accord ? Il faut accepter les conseils de nos parents humains, mais de nos parents aussi spirituels, évidemment. C'est toujours bienvenu, c'est même parfois indispensable. Mais la décision appartient au couple. C'est le couple qui doit, après avoir récolté les conseils, prendre ses décisions. Et pas l'inverse. On ne doit pas se laisser imposer les décisions, on doit les prendre soi-même. Un point important, évidemment, qui ne devrait pas être raconté, mais qui, malheureusement, même dans le monde chrétien, doit être soulevé, c'est la fidélité réciproque. Toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Au niveau du couple, il faut parler et il faut aborder, même si ça peut sembler tabou, mais le problème des relations sexuelles. C'est une nécessité dans un couple. On l'a vu dans les buts, dans les objectifs, mais ici on va le voir dans le cadre du rôle que chacun doit jouer. La base essentielle, c'est la fidélité. Ça, il n'y a aucun doute à ce niveau-là, il n'y a aucune option possible. Et pour pouvoir être fidèles l'un à l'autre, à cause de la faiblesse de la chair humaine, eh bien, chaque conjoint doit veiller à combler son partenaire sans en exiger trop pour lui-même. Il y a un juste équilibre qui doit naître de cela. C'est le principe, de toute façon, de veiller d'abord aux intérêts de l'autre avant les siens, et donc de se soumettre à son partenaire. C'est dans tous les domaines, y compris dans la relation sexuelle. Donc ce qu'il faut, c'est dans le couple avoir un dialogue franc et ouvert pour éviter des zones d'ombre, pour éviter des doutes, pour éviter, comme on le dit, comme c'est l'histoire traditionnelle, les migraines intempestives, des femmes principalement, ça c'est dans l'histoire du monde, c'est souvent ce qu'on entendait dire, les problèmes de migraines au Moyen-Âge et au-delà du Moyen-Âge. Les problèmes aussi d'autosatisfaction qui font que, en fait, chacun s'isole dans son coin plutôt que de vivre ensemble. C'est vraiment d'éviter les déviances pornographiques aussi et d'éviter les frustrations inutiles. Donc, chacun se doit à l'autre. Et chacun se doit à l'autre dans un juste équilibre. Et le Seigneur a prévu cela justement pour éviter à l'un ou à l'autre de se laisser entraîner dans l'infidélité. Donc un couple chrétien qui n'a pas de relation sexuelle est un couple qui a des problèmes et qui n'est pas dans les voies de Dieu, si on peut résumer. Sauf s'il y a problème ponctuel, sauf s'il y a problème de santé, sauf s'il y a différentes difficultés momentanées, mais ça, c'est à remettre devant Dieu, et là, le Seigneur pourvoit. Mais un couple normalement constitué doit avoir des relations sexuelles, non seulement, comme on l'a vu, dans les objectifs pour procréer, mais aussi pour avoir un épanouissement personnel l'un par rapport à l'autre. Il y a des périodes d'abstinence, c'est un fait certain. Les périodes d'abstinence sont volontaires et discutées. Et ça peut être une forme de jeûne aussi. Parfois, on fait des jeûnes
alimentaires, parfois des jeûnes liquides, parfois des jeûnes globaux, en ce compris les relations sexuelles. Mais ils sont consentis et ils sont toujours couplés à des moments de prière puissants. Il ne faut pas oublier qu'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, et c'est notre condition aujourd'hui d'être nés de nouveau, étaient nus et n'avaient aucune honte l'un par rapport à l'autre. En fait, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas seulement dire que physiquement ils se voyaient nus, ça veut dire surtout qu'ils vivaient en parfaite transparence dans leurs relations, à tout niveau, que ce soit leurs relations spirituelles, que ce soit leurs relations physiques. Avant la chute, évidemment. C'est quelque chose de naturel, de créé par Dieu. Et le couple aujourd'hui né de nouveau doit être libéré à ce niveau-là. On a assez enseigné, dans le monde catholique notamment, que la vie sexuelle était quelque chose de vraiment nécessaire pour procréer, mais qu'on ne pouvait pas avoir de plaisir là-dedans. On en est arrivé dans le monde à mutiler des femmes, à exciser des femmes tout simplement parce que justement, elles ne peuvent pas avoir de plaisir. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas biblique. Ce n'est absolument pas biblique. Chacun doit rendre à son conjoint ce qui lui convient. Et c'est important. Et tout doit être fait dans la transparence, donc dans le dialogue et l'ouverture. Tout simplement. En conclusion de tout cela, c'est que on peut franchement dire que la Bible est nettement plus claire qu'on pourrait l'imaginer au niveau du rôle de chacun, du rôle commun et du but justement de tous ces comportements. Et les rôles distincts et communs, s'ils sont bien compris et appliqués dans nos vies, sont le gage d'une élévation spirituelle. Alors la famille, c'est un modèle réduit. La famille, c'est un modèle réduit de l'Église locale, qui elle-même est la préfiguration de l'Église universelle, l'épouse qui est promise à Christ. Et l'épouse qui épousera Christ. Donc, à nous de nous tenir le plus correctement possible dans ce que la Bible nous enseigne au sujet du couple, pour justement pouvoir être les réceptacles des mystères de Dieu concernant l'Église locale et concernant surtout notre vie éternelle en communion avec Christ. Voilà. Nous avons donc étudié le rôle des uns et des autres, donc l'homme, la femme. Nous avons étudié le rôle commun à assumer. Et c'est vrai qu'on doit aussi, de toute manière, anticiper les éventuelles difficultés, parce que, comme on le disait à la fin du cours de ce matin, il est clair qu'un couple, ça se construit, donc c'est pas du jour au lendemain que tout va rouler, que tout va être impeccable. Et donc, à partir du moment où un couple doit se construire, il faut aussi envisager les difficultés, et ce chapitre que j'ai intitulé « Si rien ne va », ça veut dire que s'il y a difficulté, il faut voir ce que la Bible en dit et voir comment l'on peut contourner ce problème pour aboutir à une solution, si possible biblique évidemment, et constructive. De toute façon, même un couple aguerri aura des hauts et des bas. Ce serait illusoire de s'imaginer que le mariage est un très long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de remous, il y a des chutes, il y a des remontées, il y a des moments de joie et de bonheur, évidemment. Mais c'est clair que le modèle biblique, qui est l'excellence, nous sommes quasiment incapables de le tenir. Nous sommes quasiment incapables de le vivre. Et donc, vu notre fragilité et notre tendance à la désobéissance à la parole, il faut se dire aussi que le couple, ce sont deux personnes. Et ces deux personnes s'additionnent aussi au niveau des erreurs et autres. Donc, pour éviter le pire, il va falloir qu'on prenne en considération pas mal de données. Et il faut utiliser ces données pour justement éviter de sombrer dans le cas de crise majeure, parce que tout couple va connaître des crises majeures. Et donc, nous pourrons évidemment recevoir des conseils venant d'autres chrétiens, venant certainement des anciens de l'Église ou de proches, mais l'essentiel est surtout de nous baser sur notre relation avec Dieu et notre connaissance de la parole pour en sortir.
Alors je vais vous faire un peu travailler en commençant. La question que je vous pose, c'est, en cas de conflit majeur, comment pensez-vous résoudre le problème ? Donc on vient de faire un peu le tour de vos avis et vos opinions personnelles concernant la façon de résoudre un conflit majeur dans le couple. Mais je voudrais d'abord souligner qu'un conflit naît souvent à cause d'un seul facteur. Et ce facteur, c'est la colère. La colère qui fait perdre toute maîtrise à l'être humain. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous avons une garantie qu'il n'y aura pas de problème dans le couple, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que notre chair est là, notre chair nous tenaille pour contredire la vérité de la Bible. Et donc, c'est plutôt la manière dont on va aborder cette situation qui va donner une mesure de notre niveau et de notre bonne santé spirituelle surtout. Et nous avons une protection extraordinaire, et je l'ai entendu lors de vos exposés, c'est l'amour. C'est la règle générale, on l'a déjà vu précédemment, mais on revient dessus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les conflits peuvent être variés, peuvent avoir une origine, on va dire, en tout cas un motif, quel qu'il soit. Mais c'est vrai que ce facteur déclenchant de la colère est tout à fait un facteur charnel. C'est un des facteurs qui est le plus visible. Et l'amour va nous permettre, en fait, de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et on voit que le fruit de l'esprit est tout autre que le fruit de la chair. Et donc la colère a son antithèse qui est l'amour de l'autre. C'est notre protection. Il faut bien être clair que l'amour est la protection. Et nous avons un point faible. Le point faible, c'est la convoitise. On convoite, on a envie. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, quand je dis que le facteur principal c'est la colère, vous allez dire, ben non, ici c'est la convoitise. Non, c'est la colère qui est issue d'un sentiment d'échec. Et la convoitise, c'est ça, c'est avoir envie de quelque chose et de ne pas pouvoir l'obtenir de façon normale, de façon biblique. On a envie de la même maison que son voisin, on a envie d'une voiture plus grosse que l'autre, on a envie de satisfaire ses besoins humains et charnels, mais on n'a pas cette capacité de recevoir tout ce que l'on a envie d'avoir. Et donc, automatiquement, cette envie provoque un sentiment d'échec, un sentiment de manque, et ce sentiment de manque nous entraîne charnellement dans la colère. C'est une réaction violente. Notre cupidité, qui est un fruit de la chair, va nous amener à désirer ce que l'autre possède, sans nécessairement réaliser que c'est le fruit de son obéissance à Dieu. Exemple tout simple. Notre conjoint obtient quelque chose, une bénédiction de Dieu, et on l'envie. Vous savez, même dans un couple, ça arrive, envier la réussite de son conjoint. Seulement d'un côté, son conjoint se conduit de façon correcte par rapport à la parole, et de l'autre ne le fait pas. Mais on envie son conjoint, et on se met en colère contre son conjoint. Et ça amène un conflit.
toutes les autres origines, matérielles et tout aussi. Mais ça, c'est pour souligner que même au niveau d'une bénédiction spirituelle, on peut faire naître un sentiment de colère, tout simplement parce qu'on est aveuglé et que l'on ne voit pas que si Dieu bénit, c'est parce qu'il y a obéissance. C'est une mauvaise connaissance de la parole, évidemment. Donc, la communication va nous apporter quelque chose, et on va l'étudier, va apporter quelque chose au couple. Et l'autre facteur, c'est l'abnégation, comme on a vu tout à l'heure, réciproque, évidemment. Ça nous permet de ne pas envier l'autre. Alors, si on apprend à ne pas envier son conjoint, tôt ou tard, on apprendra à ne pas envier son frère et sa sœur en Christ. Et puis, on apprendra à ne pas envier les gens du monde. Et donc, de nouveau, le couple va servir d'élément formatif, d'enseignant pour la vie dans l'Église et dans l'Église universelle. Alors, le troisième point dans la colère, c'est qu'il y a quelque chose d'important. C'est qu'il faut être préventif, c'est-à-dire qu'il faut être prudent. Et la prudence enseigne de se réconcilier rapidement. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il est inévitable que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, on va céder à cet appel de la colère. Le sentiment sera trop puissant en nous. Et ça arrive à tous les chrétiens, même de longue date, qui sont mariés depuis très longtemps. Ça peut arriver qu'à un moment donné, ça déborde. Mais rien ne nous empêche de nous calmer après et de régler au plus vite le conflit qui est là, latent, qui est bien présent dans le couple. Le problème, c'est le temps. Plus on attend, plus le risque est important parce que le diable a une emprise, non seulement sur nos propres vies, mais sur la vie du couple, sur l'unité, sur l'union du couple. Et donc, le temps qui va passer joue en notre défaveur plutôt qu'en notre faveur. Donc, notre tâche va consister en quoi ? C'est à trouver des solutions aux causes du conflit. On a la convoitise, mais la convoitise, elle est causée par quelque chose, par un besoin, un malentendu, une envie particulière. Donc, c'est de solutionner ça. La parole nous dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. La solution, c'est de dominer sur ses propres désirs. C'est-à-dire de faire nos pensées captives à Christ, tout simplement, de dominer toutes les pensées qui peuvent nous donner envie par rapport aux choses des autres. Et apprendre à agir dans l'obéissance va éloigner le péché. Il va ramener la sérénité dans le couple. Donc, si on se laisse entraîner dans la colère, comme Caïn s'est laissé entraîner, au point tel qu'il en est arrivé au meurtre, bien, vous voyez que ce laps de temps qui a été gaspillé, qui lui aurait permis justement de relever le visage en agissant bien et en éloignant de lui le péché, en s'éloignant du péché, ce laps de temps, il ne l'a pas mis à profit et il en est arrivé à tellement convoiter son frère qui n'y était pour rien dans l'histoire, parce que son frère n'a rien à voir au problème. C'est Dieu qui a agréé l'offrande d'Abel et qui a refusé l'offrande de Caïn. Abel, il y est pour rien dans le refus. Eh bien, cette convoitise l'a amené justement et cette colère l'a amené à tuer son frère, tout simplement parce qu'il n'a pas pris la peine de prendre du recul, de se calmer et de dialoguer, d'amener ce rapport normal à un niveau d'être humain en conversation et non plus en guerre, en bataille. Et donc on peut dire qu'au niveau du couple, c'est bien d'avoir la communication dans le cadre d'un combat, d'un conflit, d'un problème majeur, mais c'est beaucoup plus important d'utiliser la communication comme vaccin préventif. Donc anticiper une situation conflictuelle plutôt que de solutionner un conflit. Le conflit est un échec. Donc il vaut mieux solutionner le problème avant que l'échec survienne. Un échec temporaire, nous sommes bien d'accord, dans la plupart des cas, qui malheureusement peuvent dégénérer en échec définitif qui s'appelle le divorce.
Mais ça, c'est l'extrême. Mais vous avez vite compris que comme dans le cadre de Caïn et Abel, la colère peut amener au meurtre, mais ça peut être aussi à la désunion. Et donc ce vaccin préventif, c'est d'apprendre à communiquer de manière saine. Nous avons vu que, et on en a parlé ce matin, encore une fois, qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et ils étaient nus. Ils n'avaient aucune gêne l'un pour l'autre. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien à se cacher l'un à l'autre et ils n'avaient rien à cacher à Dieu non plus. Bon, vous me direz, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais la chair humaine est telle qu'elle cherche quand même à cacher les choses à Dieu. Même s'il sait, au fond d'elle-même, si elle sait que Dieu voit quand même, on essaye quand même de cacher à Dieu. On se ment à soi-même, mais on peut le cacher. Il est évident que, du temps d'Adam et Ève, comme dans le jardin d'Éden, le truc, la manière qui était l'outil principal pour cette unité et cette transparence totale, c'était la communication. On voit d'ailleurs même que Dieu cherchait Adam pour parler avec lui. Dieu venait à la rencontre d'Adam pour parler, pour se promener dans le jardin d'Éden. Donc il y avait une communion, et entre Adam et Ève, c'était la même chose. Ils ne se cachaient rien, et chacun pouvait s'exprimer librement, puisqu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de faute. Et ils pouvaient s'encourager l'un l'autre, ils pouvaient se conseiller l'un l'autre. Ce qui veut dire que nous qui sommes nés de nouveau, ça doit être notre leitmotiv aussi. C'est d'apprendre à s'encourager, c'est d'apprendre à se conseiller, c'est d'apprendre à exprimer notre propre ressenti, plutôt que de travailler sur base de reproches. En disant, t'es jamais capable de rien faire, c'est toujours moi qui dois tout faire. Et ça, ce sont des reproches, des choses agressives, hautaines, répétitives. Et c'est vrai que la parole de Dieu est notre guide. C'est notre lampe à nos pieds. Si nous n'avons pas une bonne connaissance de la parole, si nous ne pouvons pas utiliser la parole comme notre guide, notre enseignant et notre source d'information, nous allons marcher dans le vague, dans les ténèbres, et nous allons prendre la voie de la dispute. Alors nous allons voir ce que la Bible nous dit au niveau de la communication et de la manière de communiquer, que ce soit verbalement ou même parfois non verbal, comme le disent aujourd'hui les psychologues. Notre manière de nous exprimer est tellement diverse. Et donc, nous allons voir que beaucoup de passages sont des passages de proverbes, mais beaucoup d'autres encore sont dans le Nouveau Testament et nous enseignent pas mal de choses. La première, évidemment, c'est d'apprendre à contrôler notre langue. Ça, on ne peut pas y échapper. Le contrôle de la langue, c'est la priorité des priorités. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Apprendre à contenir sa langue. C'est la plus grosse difficulté qui se présente à l'homme. Homme et femme. Apprendre à contrôler sa langue. On ne peut y arriver que si on a l'intelligence renouvelée. Par la grâce de Dieu. Parce que la langue, c'est vraiment l'image type de la faiblesse de l'être humain. Notre faiblesse charnelle. Or, si nous voulons respecter l'autre, et dans le couple notre conjoint, il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est se maîtriser. Donc c'est maîtriser sa langue.
Et comment maîtriser sa langue? C'est en prenant le temps d'exprimer les choses sans blesser, sans excès dévastateur, et apprendre justement à dire les choses d'une façon telle que l'autre n'est pas blessé, mais puisse accepter de recevoir ces paroles. Parce que si vous êtes blessant ou colérique, la personne va se bloquer. Si vous parlez de façon correcte, c'est-à-dire en dialogue, pas de façon hautaine non plus en professeur, mais de façon d'ouvrir le dialogue, automatiquement vous allez avoir un échange. De la part des deux. Si un fonctionne dans le jeu et l'autre pas, ça ne fonctionne pas non plus. D'ailleurs, les psychologues ont des tas de jeux comme ça en disant enfants, adultes et bon, tout ce qui s'ensuit, ce n'est jamais qu'une pâle copie de ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que nous devons apprendre à maîtriser notre langue, et il est normal que si nous parlons entre personnes égales, nous parlions dans une communication, dans un dialogue complet, correct, avec une maîtrise parfaite de nos mots et de nos expressions. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. C'est le complément même de la parole. Il est impossible de contrôler sa parole si on ne sait pas réfléchir. Nos pensées, il faut les maîtriser. Si vous avez de mauvaises pensées, vous allez dire de mauvaises paroles. C'est inévitable. C'est impossible de faire autrement. Donc, nous devons œuvrer pour que nos pensées deviennent captives à Christ. Y compris dans les belles petites choses de la vie. À chaque instant de la vie, nos pensées doivent être captives. Donc notre façon de nous exprimer va être le reflet de ce que nous pensons. La pensée, c'est à l'intérieur de nous. La parole, c'est ce qui sort de nous. Et il est dit, nous avons vu ce passage, que ce n'est pas ce qui entre en nous qui est impur, mais c'est ce qui sort de nous. Donc la parole ne sera jamais que simplement ce que nous sommes, en réalité. Alors posons-nous la question, lorsque nous parlons d'une manière peu conforme à la Bible, de savoir où nous en sommes par rapport à cette Bible. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Une complicité dans un couple, comme dans une église, mais une complicité dans un couple ne peut se construire que si on arrête de débiter continuellement des paroles. Si on n'arrête pas de parler dans tous les sens, comment voulez-vous qu'on finisse par se comprendre? On va avoir la tête tellement embrouillée de tas de données que de toute façon l'essentiel va passer. Non, nous devons apprendre à nous parler avec vérité, à affirmer les choses de façon correcte et pondérée. Et ces paroles doivent être accompagnées d'actes concrets. On ne doit pas seulement parler, mais on doit agir. Il faut que ce que l'on dit soit bien pesé et réfléchi, et qu'il soit accompagné d'actes concrets. Alors, apprendre à retenir sa parole, justement à réfléchir, ça veut dire qu'on a une autre aptitude, c'est qu'on doit savoir écouter. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Un dialogue, ce n'est pas seulement débiter des paroles. On l'a vu, il faut d'abord faire attention à la manière de parler, il faut faire attention aux mots que l'on prononce, il faut mettre ces mots sous l'autorité de Christ, c'est-à-dire qu'il faut que nos pensées soient captives à Christ. Mais si on veut un vrai dialogue, il faut non seulement parler, mais il faut aussi écouter. On doit aussi être attentif à ce que les paroles de l'autre sont.
Si on ne prend pas la peine d'écouter ce que l'autre doit nous dire, comment voulez-vous que l'on puisse lui répondre avec vérité? Comment voulez-vous comprendre ce que l'autre nous dit? C'est impossible. Si on ne prend pas le temps d'écouter, c'est que nous sommes égoïstes et qu'on manque de sagesse. C'est la Bible qui le dit. Nous manquons de sagesse si nous ne savons pas écouter. Et on ne peut pas construire une intimité spirituelle, une intimité de couple, si on ne sait pas, si on manque de sagesse, si on ne sait pas écouter, justement. Alors, la solution, c'est que quand on a un dialogue, chacun parle à son tour. Et pendant qu'un parle, on ne réfléchit pas à ce qu'on va répondre, mais on écoute ce que l'autre dit. Et à partir du moment où il y a un réel échange, on peut appeler cela la communication. Et une communication de ce type-là ne va pas se rompre, elle va continuer, elle va se renforcer, elle va devenir de plus en plus forte et intime, d'une telle manière que l'ennemi n'aura plus aucune emprise sur la relation qui est existante au sein du couple. La communication, à ce moment-là, va être le ciment du couple. Alors pour parler, il faut le faire sereinement. Nous avons vu, nous devons contrôler notre langue, nous devons maîtriser nos pensées, nous devons savoir écouter, mais nous devons aussi parler avec sérénité. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ce n'est pas anodin de dire qu'il faut parler avec sérénité. Parce que la manière dont nous allons parler à l'autre, c'est-à-dire si nous utilisons la douceur dans nos mots, si nous avons des gestes qui sont tempérés, automatiquement, la relation sera renforcée. Le partage sera beaucoup plus intéressant. Et tout cela va nous amener à un point tel que nous aurons envie justement de communiquer plutôt que de nous disputer. S'il y a un réel partage, si chacun sent que l'autre met de l'intérêt dans ce qu'on a à lui dire, si chacun sait que lorsqu'il va pouvoir décharger son trop vécu, son fardeau, en discutant avec l'autre, que ce soit pour des problèmes entre eux ou des problèmes qui sont des charges qui viennent de l'extérieur, par exemple après une journée de travail, on a envie un peu de s'exprimer, s'il sait qu'il sera écouté, automatiquement, la communication va être sereine, le parler va être un parler d'adulte rempli d'amour. Et chacun saura que, après cela, les liens seront affermis. Il y a une chose supplémentaire qu'il faut faire, c'est apprendre. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il ne faut pas seulement se contenter d'écouter et d'entendre, il faut aussi connaître. Alors, comment connaître? Il faut profiter de l'expérience des autres. L'expérience, comme Moïse l'avait fait, de ses aînés. Moïse se servait de ce que ses aînés avaient vécu. L'expérience des ministères et des frères et sœurs qui sont mûrs dans la foi. Pour pouvoir connaître la parole de Dieu d'une manière telle que, justement, nous puissions marcher selon la volonté. La connaissance va transformer nos cœurs. La connaissance va agir sur nos pensées, sur nos paroles et sur nos comportements. Donc on ne peut pas s'imaginer avoir une vie et un couple solide en Christ si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est illusoire, inutile d'y penser. C'est essentiel de vivre selon la parole. Et d'aller plus loin, de vivre dans la vérité. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et calomnies. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres,
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comme la vérité va transparaître, comme on l'a vu, au travers de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, eh bien nous avons, au travers de la nouvelle naissance, la capacité de générer cette vérité. Si nous ne sommes pas un livre ouvert devant la personne qui est notre conjoint, comment peut-on être proche de Dieu? Comment peut-on être proche de nos frères et sœurs? Nous devons vivre dans la vérité vis-à-vis de notre conjoint. Et donc, dans un couple, il ne peut pas y avoir de place pour le mensonge, même par omission. À quelque moment que ce soit, on ne peut pas se mentir. Nous devons être un livre ouvert devant l'autre. L'autre doit pouvoir avoir pleinement confiance. Nous l'avons vu tout à l'heure, lors du rôle des femmes notamment, et de la femme vertueuse. L'homme, sachant qu'elle est vertueuse, ne doit même pas se poser la question. Il sait que sa femme est fidèle. Eh bien, nous avons besoin d'être un livre ouvert, pleinement, sans rien cacher à l'autre, pour pouvoir vivre un couple pleinement épanoui. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. C'est seulement lorsque l'on est enseigné que l'on peut grandir. Et c'est en partageant notre connaissance avec l'autre que nous pouvons nous sanctifier mutuellement. Et donner, c'est un signe d'amour et de sagesse. Et automatiquement, quand nous donnons, les bénédictions reviennent. Même si ce n'est pas ça que nous cherchons. Rappelez-vous, dans les rôles, nous nous mettons au service de l'autre. Eh bien ici, vivre dans la vérité, c'est apprendre à donner sans attendre en retour, mais sachant que de toute manière, Dieu bénira. Un couple, et lors du travail que je vous ai fait faire, c'est ressorti, un couple doit apprendre à garder des secrets. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Nous sommes membres du corps de Christ et nous avons une obligation, c'est que nous sommes tenus de tenir secrètes les confidences de nos frères et de nos sœurs. Et pour la vie intime, c'est la même chose. Être nus l'un par rapport à l'autre, ça veut dire qu'on n'a plus de défense. Quand on ne dit pas quelque chose à quelqu'un, il ne risque pas de le répéter. Voilà ce que ça veut dire. Mais si vous lui dites tout, vous n'avez plus aucune réserve. Plus aucune défense. Donc dans un couple, c'est primordial, puisque nous sommes, et nous devons être transparents, totalement transparents l'un pour l'autre, il est essentiel de pouvoir garder tout ce qui concerne notre couple au sein du couple. Parce que sinon, beaucoup de problèmes vont naître. Et dans le monde actuellement, c'est ce qui se passe. Les gens s'exhibent plutôt que de cacher. Les gens dénoncent plutôt que de garder. Les gens utilisent vos secrets pour vous dénigrer. Il n'y a plus de fidélité. Et ce que les gens cherchent en général, c'est de se mettre en évidence eux, quitte à détruire les autres. Et évidemment, ça provoque des désastres irréparables. Cela ne veut pas dire que s'il y a une crise majeure, une crise dans laquelle le couple n'arrive pas à se dépêtrer, parce que beaucoup trop grave, parce que beaucoup trop tard, parce que beaucoup trop important, il faut faire appel. Mais appel à un ancien ou à des anciens de l'Église, à des gens qui ont cette capacité de vous aider à solutionner le problème. Mais ne faites pas non plus appel à n'importe quel ministère. Remettez cela d'abord dans la prière et choisissez la personne qui vous aidera avec le discernement du Saint-Esprit.
Demandez à Dieu, et c'est lui qui vous répondra. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. On a vu comment il fallait vivre en confiance l'un par rapport à l'autre. Alors, si nous vivons de façon transparente, si nous jouons le jeu pleinement par rapport à la volonté de Dieu, si comme Adam et Ève, nous sommes dans ce jardin d'Éden, puisque nés de nouveau, et nous vivons sans secret et sans mensonge l'un par rapport à l'autre, pourquoi devrions-nous tenir compte de rumeurs, d'informations perverses que l'on recevrait de quelqu'un d'autre, qui veut toujours notre bonheur, hein, soyons clairs, de critiques sur notre conjoint, d'accusations gratuites? Pourquoi prendre nous-mêmes la peine d'écouter de un, et pire encore d'en discuter? Non. Si effectivement les choses sont graves dans ce qu'on vous dit, je crois que la meilleure solution, s'il y a transparence, c'est d'en parler entre soi pour couper court à toute rumeur qui pourrait affaiblir à un moment donné notre propre conscience à nous. Pas celle du conjoint qui n'est pas au courant de ce qu'on vous a dit, mais nous qui pourrions, à cause de Satan, à cause des mauvaises pensées, qui pourrions avoir des doutes. Ayons la franchise de parler avec l'autre en disant « Écoute, là j'ai un problème. On m'a dit ça, je n'y crois pas, mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin d'être rassuré. Qu'est-ce que tu en dis ?» Voilà. Ça, c'est une façon d'aborder les choses. Mais surtout, si quelqu'un a quelque chose à dire sur votre conjoint, eh bien faites-le venir en présence de votre conjoint. Et que cette personne le dise devant votre conjoint. À partir de ce moment-là, on verra tout de suite où se trouve la vérité. On verra tout de suite par le discernement de l'esprit quelle est la motivation de cette personne qui voudrait vous dénigrer ou dénigrer votre conjoint. Alors évidemment, dans toute situation difficile, et une communication demande ça, c'est d'apprendre à s'examiner soi-même. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre lui. » Avant de se sentir offensé et agressé par son conjoint, il vaut peut-être mieux d'abord mesurer la part de notre responsabilité dans l'histoire. Il y en a toujours une, même minime, mais il y en a toujours une. Si nous acceptons et si nous savons nous voir comme pécheurs, cela veut dire qu'on sera nettement plus tolérant pour l'autre aussi. Mais si nous nous refusons de nous voir comme pécheurs, nous allons juger et condamner l'autre, même s'il est notre conjoint. Alors apprenons d'abord à nous voir nous pécheurs, puisque fatalement nous sommes pécheurs. Et à partir de ce moment-là, puisqu'on est un peu plus tolérant pour nous-mêmes, on va être certainement beaucoup plus tolérant pour l'autre aussi. C'est le but de la réflexion de Jésus quand il a dit celui qui veut maintenant la lapider, eh bien qu'il s'examine d'abord lui-même. Et s'il n'a commis aucun péché, qu'il jette la première pierre, il n'y a pas de problème. Jamais personne n'a jeté la pierre. Hein. Nous sommes bien d'accord. Évidemment, notre moteur de vie étant l'amour, parce qu'un couple est quand même basé sur l'amour, je le rappelle. Mais la première chose que l'amour nous dit, c'est que l'amour pardonne. L'amour est pardon. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il vaut toujours mieux pardonner une faute que de laisser s'envenimer les choses. Et le pardon, c'est un signe d'amour, de toute façon. Donc si vous êtes animé par l'amour de Christ, si votre vie c'est de marcher dans la vérité, vous allez de toute façon être amené à pardonner, parce que Christ nous a tous pardonnés. Donc, au niveau du couple, comme dans toute autre situation, le pardon est essentiel.
Et le pardon va fortifier le couple. Cela n'empêche pas qu'il faut parfois reprendre. On a vu tout à l'heure dans le rôle de la femme que son rôle était d'être un modèle et que de par sa façon de se comporter, eh bien, le mari volage, va-t-on dire, pouvait être ramené dans les voies du Seigneur. Donc il faut savoir reprendre. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Couvrir une faute, c'est pardonner. Mais ce n'est pas non plus laisser tout faire. Il faut savoir que dans un couple, chacun est le garant moral et spirituel de l'autre. Si un dérape, l'autre doit être assez courageux et honnête que pour lui faire remarquer avec douceur. On ne peut pas laisser regarder son conjoint se planter si on l'aime. Ça ne tient pas la route. Vous savez, les couples modernes, c'est chacun reste libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est le couple moderne aujourd'hui. C'est le couple idéal, selon le monde. Il n'y a jamais eu autant de divorces qu'aujourd'hui, hein. Et il y en a toujours plus. Mais le couple idéal, c'est ça. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Mais seulement, le problème, c'est qu'à force de laisser la liberté de l'autre, eh bien, on finit par être tellement libre qu'on n'est plus ensemble. Donc, le mariage n'existe plus. Le geste vrai d'amour, ce n'est pas ça. Flatter quelqu'un, ce n'est pas l'encourager ou le louer. Le flatter, c'est lui mentir. Et donc, lui laisser faire n'importe quoi sans le reprendre, c'est l'amener dans l'erreur la plus totale, le laisser tomber dans la perdition, dans l'abîme, et vouer votre couple à la destruction. Notre responsabilité morale et personnelle est telle que nous nous devons de nous rappeler mutuellement à l'ordre en cas de nécessité. Je rappelle, en s'étant examiné soi-même d'abord, hein, pas en jouant au macho, en allant dire « tu dois faire ceci », mais en ne regardant pas ce que nous sommes nous-mêmes. D'accord ? Si nous nous voyons pécheurs, nous allons être beaucoup plus tolérants dans la façon d'amener le dialogue et de ramener notre conjoint dans les voies du Seigneur. Qui dit savoir rappeler à l'ordre, c'est aussi accepter d'être repris. Ça va dans les deux sens. La pauvreté et la honte sont le partage de ceux qui rejettent la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, dans un couple, si l'un des deux est amené à reprendre l'autre, il faut aussi que l'autre joue le jeu d'accepter d'être repris. Et ça peut être un une fois, ça peut être l'autre fois. Et je crois que si vous êtes dans la position d'être la personne qui est reprise, vous devez saluer l'honnêteté de votre conjoint. Parce que ce n'est pas évident de reprendre l'autre. Ce n'est pas évident de lui dire « écoute, tu te trompes maintenant ». Il faut parfois beaucoup de courage. Et parce que l'autre aura eu ce courage, notre rôle est de corriger le tir. Pas la semaine prochaine, pas dans un mois, mais tout de suite. Tout de suite. Plutôt que de chercher à nier sa faute, plutôt que de chercher à justifier son acte de désobéissance. Avec Dieu, il n'y a pas de délai. On demande pardon tout de suite, on reçoit le pardon instantané. Si on ne le demande pas, on ne le recevra pas. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est Paul qui conclut ainsi la communication. Avoir une communication saine, une communication riche avec son conjoint, nous fait immanquablement grandir en Christ.
permettre de ne pas sombrer, en tout cas d'éviter le plus que possible de ne pas sombrer. Et la parole nous donne vraiment des ressources nécessaires pour ça, pour tenir ferme, parce que un couple, c'est d'abord quoi? C'est l'effervescence. On est heureux, on est ensemble. Tout est beau, tout est merveilleux. Alors pour certains, ça dure un jour, pour certains, ça dure un mois, pour d'autres, ça dure 2 ans, 5 ans. Mais un jour, il faut quand même se rendre à l'évidence que la vie, inéluctablement, va amener son lot de difficultés, dans le couple comme ailleurs. Et il ne faut vraiment pas se faire d'illusions à ce niveau-là. Ce n'est pas que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, ce n'est pas que l'autre s'est aigri par rapport à l'un, pas nécessairement. Ce n'est pas non plus que vous vous soyez précipité, vous ayez attendu trop longtemps. Non, c'est comme ça, c'est inévitable. Cela fait partie de notre expérience spirituelle au travers de notre service au Seigneur. Une règle générale au niveau de la Bible, c'est qu'il ne faut pas être passéiste quand les problèmes se présentent. Mais la Bible nous enseigne à agir, toujours agir. Rappelez-vous, lorsque Jésus se présente à nous, nous avons dû l'accepter. Sinon, il ne s'imposait pas. Lorsque nous voulons être sanctifiés, nous devons prier pour que le Saint-Esprit œuvre en nous. Nous devons lui ouvrir la porte. Sinon, on ne se sanctifie pas. Donc tout est dans le même principe. Et la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien, regardez, supportez. Avec patience, courage et amour. Alors une chose essentielle, un remède primordial, c'est la prière et la bénédiction. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si Dieu nous recommande d'aimer nos ennemis, cela nous incite quand même encore plus à en faire de même pour nos proches. Avec plus de volonté encore. Plus d'acharnement. Si on répond, comme on l'a vu tout à l'heure, à la colère de sa moitié, par la colère aussi, on entre dans un cercle vicieux qui, malheureusement parfois, ne se brise jamais. Donc, priez et bénir. Priez et bénir. Ensuite, laissez le jugement à Dieu. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aimer l'autre, même nos ennemis, c'est en fait le remettre entre les mains de notre Seigneur. Ni plus ni moins. Pas pour qu'il soit puni, évidemment, sinon c'est trop facile, mais pour qu'il soit éclairé. On est loin des malédictions que l'on peut dire, hein. Si tu n'es pas sage, ou si tu me fais ça, tu verras le Seigneur. Non, on remet entre les mains du Seigneur pour qu'il soit éclairé. Et si la démarche ne fonctionne pas, ne porte pas ses fruits, de toute manière, la justice appartient à Dieu, et c'est Dieu lui-même qui agit avec équité, lui, contrairement à nous, avec équité, parce que nos cœurs sont durs, et nos cœurs pourraient faire et dire n'importe quoi, tandis que Dieu, lui, a une justice parfaite. Et donc, en laissant le jugement à Dieu, nous permettons non seulement à notre conjoint d'être éclairé par le Seigneur, mais aussi et surtout, nous ne mettons pas d'obstacle quant à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dans le couple comme ailleurs, lorsque les choses ne vont pas, c'est une épreuve. Alors il est essentiel de comprendre la portée spirituelle de l'épreuve que l'on vit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Souffrir, ce n'est agréable pour personne. Ça, c'est une certitude. Mais c'est la manière que l'Éternel utilise afin de nous faire grandir dans la foi et dans la persévérance. Et la façon dont nous allons nous comporter dans un couple en crise, dans un couple en souffrance aussi, va nous ouvrir des portes de récompense éternelle, va bénir notre cheminement spirituel, à condition évidemment que nos réactions soient conformes à la volonté de Dieu, à condition que nos réactions ne soient pas des réactions charnelles, mais des réactions en accord avec la parole de Dieu. Alors ça nous amène à la phase suivante, c'est de placer notre confiance en Dieu. Il y a des tas de versets dans la parole qui nous disent ça. Et c'est vrai que lorsque nous avons des besoins qui ne sont pas, à notre sens, suffisamment satisfaits, et c'est le cas si notre couple est en difficulté, eh bien la parole nous dit pas mal de choses. Il dit notamment, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de notre Créateur. Rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ. Et rien ne peut faire vaciller notre couple, au point d'en arriver à la rupture, si chacun des conjoints s'efforce de regarder dans le même sens, c'est-à-dire Christ. Ça, c'est une certitude. Et nous devons nous appuyer sur ces vérités bibliques pour nous réconforter lorsque la difficulté est là et pour amener justement notre couple à renaître malgré les dissensions, malgré parfois des choses graves qui peuvent s'y passer, mais sachant que Dieu veille sur tout et que l'épreuve, quelle qu'elle soit, nous amène toujours à grandir spirituellement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.